Bonjour à tous, aujourd'hui dimanche 14 août 2022, je suis bien arrivé à Lima et je m'apprête maintenant à aller découvrir la ville avec un groupe et un guide. Alors j'ai préféré faire ça pour commencer, prendre un peu de repères dans la ville qui est juste immense. Enfin Lima c'est une des plus grandes villes d'Amérique latine, si c'est pas la plus grande ville d'Amérique latine avec 12 millions d'habitants. C'est vraiment immense. Donc je voulais prendre des repères avec un local, quelqu'un de la ville, au tout début, pour après pouvoir en profiter pendant 2 jours, puisque je reste ici 3 jours, avant de prendre un avion direction Atlanta et un autre avion direction Paris. Ça va se terminer cette semaine. Bref, pour le moment, c'est parti pour la découverte de la ville de Lima. Alors les images que vous venez de voir, c'était le centre-ville de Lima, le centre-ville historique de Lima. Maintenant, je m'apprête à aller visiter le quartier dans lequel je réside, c'est-à-dire Miraflores, et on va commencer par une pyramide. Ça paraît complètement fou d'avoir une pyramide au milieu d'une ville aussi moderne que Lima. Une pyramide qui date de entre 200 et 700 ans après Jésus-Christ. Ça va être cool. Bon, je suis bien arrivé à la pyramide, sauf qu'il fallait réserver à l'avance bien sûr, ce que je n'ai pas fait. Je savais pas, en fait, c'est un centre de recherche plus qu'un centre touristique. Donc il faut réserver à l'avance. Heureusement, j'ai réussi à négocier avec la dame de l'accueil pour une petite place qui n'en est pas vraiment une, avec le groupe de 11 heures. Donc je vais pouvoir la voir à 11 heures. J'ai une petite heure là à patienter. Je vais faire un petit tour du quartier, aller reboire un café. Je pense que ce sera nécessaire encore une fois. Et puis après on va aller voir tout ça. C'est parti pour de vrai cette fois.
Et voilà, c'était la pyramide de Pukiana qui date en fait de l'ère pré-Inca, donc c'est encore plus ancien que ça. C'était la civilisation de Lima, c'est comme ça qu'on les appelle. Et ils s'en servaient principalement comme lieu de culte et comme cimetière ensuite. Voilà, c'est très très chouette. Et contrairement aux apparences, c'est extrêmement solide, parce que ça fait 1500 ans que ça tient debout. Et on est dans une zone sismique intense ici. Les Péruviens m'ont dit qu'il y avait deux séismes par jour, alors qu'ils ne sont pas perceptibles en fait. Et il y en a vraiment un très gros tous les 30-33 ans. Le dernier a eu lieu en 2007, ou si je ne me trompe pas. Donc c'est bon, je suis sauvé pour cette fois, je ne devrais pas être gêné. Alors maintenant je vais aller plutôt vers la côte, vers un lieu qui s'appelle Tres Picos. Alors je suis pas très doué en espagnol, vous l'aurez compris, mais je pense avoir compris qu'il devrait y avoir 3 pics. Bon, je prends un petit risque là, on va aller voir à quoi ça ressemble. Voici au Tres Picos, bon c'est très très clair, hein, la raison de ce nom clairement, voilà, on le voit très bien. Bon, alors, je sais pas du tout pourquoi ça s'appelle comme ça, en fait, je ne sais rien. Del amor. Bonjour à tous, aujourd'hui mardi 16 août 2022, dernier jour ici à Lima, dernier jour de voyage au Pérou et dernier jour de voyage sur ce tour du monde, parce qu'à partir de demain je repars pour 2 jours de voyage direction la France. 2 jours de voyage, ça va être hyper long. Voilà, donc j'ai le cafard aujourd'hui, je me sens un peu... j'arrête pas de penser au départ depuis ce matin. Alors j'ai essayé de me détendre un peu, je suis allé dans plusieurs cafés déjà, j'ai fait du shopping, ça a marché quand même un peu, ça m'a fait du bien. Mais là cet après-midi je voulais faire un truc un peu spécial pour le dernier moment, je voulais aller voir un spectacle avec des fontaines, de l'eau dans un parc ici à Lima. Le seul problème c'est que ça commence à 18h50. C'est dans un des quartiers qui n'est pas extrêmement bien sécurisé. Il faut savoir que Lima, c'est une ville qui est dangereuse. Elle fait partie des listes des villes les plus dangereuses au monde. À part quelques quartiers. Donc il y a vraiment 2 quartiers qui sont très sécurisés. Donc celui où je loge, Miraflores. Et puis un autre quartier qui est juste à côté qui s'appelle Barroco. C'est vraiment les 2 quartiers les plus sécurisés. Après, il y a quand même un peu de sécurité dans d'autres quartiers. Mais là où je me rends maintenant n'est pas forcément très très sécurisé. Donc finalement, j'y vais plus tôt pour pouvoir rentrer juste au tout début de la nuit pour pas avoir à traverser ce quartier-là de nuit. Parce que bon, ça fait quand même un peu peur.
Et puis ensuite, eh bien, je vais refaire mon sac. Et puis on va essayer de faire une nuit à peu près correcte. Une nuit à peu près correcte parce que je vais me lever de bonne heure. J'ai un taxi qui vient me chercher, là, qui vient me chercher à 5h45 demain matin pour mon vol qui décolle à 9h direction Atlanta, mais ça on en reparlera demain. Là c'est parti pour 1 heure de marche, je crois, direction ce parc. Enfin, la ville est vraiment tentaculaire, hein. C'est vraiment très très grand, donc 1 heure de marche ici, en fait ça m'emmène pas très très loin par rapport à la grandeur de la ville, mais ça peut paraître quand même assez impressionnant. Ça fait plus de 2 heures aller-retour, mais il paraît que ça vaut le coup. Alors c'est parti. Bon, c'est déjà très joli, mais c'est vrai qu'avec les illuminations ça doit être encore plus beau. Alors il est tôt, il est aux 4h, le premier spectacle a lieu à 18h50. Est-ce que je vais avoir le courage d'attendre jusque là? Je sais pas, franchement. Et vu le quartier que j'ai traversé pour venir jusque là, ou alors faut que je trouve un tuk-tuk ou un taxi en sortant, mais déjà 2 jours c'était chaud quoi, donc je sais pas. On va voir, je vais déjà faire le tour de jour, et puis on va voir après comment je le sens. Pas réussi à patienter jusqu'au premier spectacle, il reste encore à peu près 1h30 avant, et c'est vraiment trop long. Bref, on est ici juste à côté du stade de foot aussi de Lima, qu'ils appellent aussi la cathédrale. Allez, je vous montre, et puis je rentre. Ça y est, le voyage s'arrête ici. Ce voyage que j'ai préparé pendant 3 longues années et dont j'ai apprécié chaque seconde. Après plus de 1850 km à pied, 24 avions, 19 bus, 4 voitures de location, un van, 4 trains, plein de taxis, 3 paires de lunettes, 2 casquettes, des nouvelles rencontres presque tous les jours, plein de coups de cœur et des centaines de souvenirs, une carte bancaire piratée, 2 grosses frayeurs, 58 lits différents, plus de 30 cartes postales envoyées, 11 pays, 11 monnaies différentes, 3 runs, un baptême de plongée, 2 coupes de cheveux, des milliers de photos et de vidéos, 5 continents. Ça y est, je rentre. Comment je me sens à ce moment-là? Triste, bien sûr. Triste de laisser derrière moi tous ces moments et ces rencontres incroyables. Mais je me sens fier aussi. Fier d'avoir réalisé ce rêve, d'avoir fait le tour du monde en solitaire. Fier d'avoir pu faire face à toutes les situations sans paniquer, ou presque. Je repense aussi à tous ces moments incroyables, à ces animaux que j'ai pu voir, tous plus incroyables les uns que les autres, et ces éléphants. Oh là là, ces éléphants. Ces moments resteront à jamais dans mon esprit. Je repense aussi à la découverte des temples d'Angkor et du Machu Picchu. De la visite de l'Opéra de Sydney, de la Sky Tower d'Auckland,
du Palais Royal de Bangkok, de la Tour de Belém. Non, pardon, non, pas la Tour de Belém, ça j'ai pas pu la visiter. Il va falloir d'ailleurs que je retourne à Lisbonne pour le faire. Ce sera une bonne excuse pour continuer de voyager, tiens. Et des idées de voyage, à vrai dire, j'en manque pas. Des destinations où j'ai envie de retourner, comme le Sri Lanka ou la Nouvelle-Zélande. Et d'autres destinations encore, comme le Vietnam, la Colombie, le Népal. Et tellement d'autres encore à travers la France, l'Europe et le monde. Mais pour pouvoir apprécier tout ça, il faut d'abord rentrer. À vrai dire, à ce moment-là aussi, je me sens heureux de retrouver mes proches. De pouvoir les serrer dans mes bras, de pouvoir faire la connaissance des nouveaux arrivés dans cette grande famille, de pouvoir leur raconter mes aventures et écouter les leurs, de pouvoir prendre soin de ceux qui en ont besoin aussi. Bref, la vie va continuer. Elle sera juste un peu différente pour moi dorénavant. Et voilà, ça y est, je suis rentré de retour à Falaise City. C'est un peu étrange de se retrouver ici. J'ai vraiment un sentiment très bizarre d'être jamais parti. Et en même temps d'être parti très longtemps. C'est très bizarre, mais je pense que le décalage horaire joue aussi sur mon cerveau. C'est un peu compliqué de gérer les 7 heures de décalage là, et puis toute la fatigue du voyage bien sûr aussi. Mais voilà, ça va revenir. Après, je suis super content de revoir tout le monde. Ouais, il fait beau en plus, donc c'est plutôt agréable. C'est plutôt cool. Pour le moment, ça fait pas très longtemps que je suis rentré, donc j'ai pas encore le manque de voyage. Mais ce manque-là, de toute façon, va être assez vite comblé, puisque j'ai déjà d'autres projets de voyage très très vite dès l'année prochaine. Et puis, projet d'un autre grand voyage d'ici quelques années, ça je vous en parlerai un peu plus tard. Vous pourrez aussi suivre les préparatifs de ce voyage-là, mais ce sera plus tard, hein, ce sera peut-être je vous en parlerai peut-être dans 2 ans, peut-être. Voilà. Ouais, à peu près dans 2 ans. Donc voilà, en attendant, je vais essayer de m'équiper un peu mieux en matériel vidéo pour faire des choses plus chouettes. Peut-être acheter un drone, peut-être, on verra si je suis suffisamment... ouais, on verra si j'ai vraiment envie d'en racheter un ou pas. Si je l'utilise ou pas d'ailleurs. Et puis voilà, donc en attendant que tous ces projets arrivent, je vous dis à très très vite de toute façon, puisque même avant le grand voyage, de toute façon, il y aura d'autres choses ici, c'est sûr. Donc voilà, en attendant, portez-vous bien, et surtout profitez de la vie. Ça, c'est quand même super important. Salut!